Alors dans cette vidéo, nous allons effectuer la méthode 3 du chapitre 6 sur les variations de fonctions. Donc on considère la fonction f qui est représentée ci-contre, et à la première question, on souhaite déterminer l'ensemble de définitions de cette fonction. Pour trouver l'ensemble de définitions de cette fonction, on regarde sur l'axe des abscisses, donc de quelle valeur jusqu'à quelle valeur cette fonction est définie. Donc on voit qu'on va de moins 5 jusqu'à 5. Donc l'ensemble de définition de cette fonction est moins 5, 5. Déterminons maintenant le tableau de variation de cette fonction. Donc on commence par déterminer les points en lesquels la fonction va changer de variation. Donc au départ, en ce point-là, jusqu'à ce point-là, la fonction est décroissante, ensuite elle est croissante, et ensuite elle décroît. Donc on va placer les abscisses de ces différents points. Donc on aura à placer moins 5, moins 2, 1 et 5. Certains auraient peut-être voulu également placer 3. Il n'est pas utile de placer 3 car sur l'intervalle 1, 5, la fonction est décroissante. En 3, la fonction ne change pas de variation. Donc une fois qu'on a placé ces 4 valeurs dans la première ligne, on va maintenant placer les différentes variations. Donc sur l'intervalle moins 5, moins 2, la fonction est décroissante. Donc on place une flèche qui, entre guillemets, descend. Sur l'intervalle moins 2, 1, la fonction est croissante. Donc on place une flèche qui, entre guillemets, monte. Et enfin, sur l'intervalle 1, 5, la fonction est de nouveau décroissante. On va maintenant marquer les différentes valeurs de la fonction en moins 5, moins 2, 1 et 5. Donc en moins 5, l'ordonnée de ce point vaut 4. En moins 2, l'ordonnée de ce point vaut 0. En 1, l'ordonnée de ce point vaut 2. Et enfin, en 5, l'ordonnée de ce point vaut moins 3. Voilà, donc maintenant notre tableau de variation est complété. Et grâce à ce tableau de variation, on va répondre à la deuxième question, où on nous demande de compléter certaines choses. Donc on dit que m est le minimum de f sur l'intervalle atteint pour x égale à... Eh bien, on cherche le minimum de cette fonction. Le minimum est à chercher dans la deuxième ligne. Donc on regarde les différentes valeurs qu'on en a, 4, 0, 2 et moins 3. La plus petite valeur, c'est moins 3. Donc on dit que moins 3 est le minimum de f sur quel intervalle? Eh bien, sur l'intervalle sur lequel est définie la fonction ici, donc l'intervalle moins 5, 5. Et ce minimum est atteint pour quelle valeur de x? Eh bien, ce minimum est atteint pour la valeur de x égale à 5. Même chose pour la deuxième phrase. On dit que m est le maximum de f sur quel intervalle atteint pour une certaine valeur de x. On regarde toujours dans la deuxième ligne. 4, 0, 2 et moins 3. La plus grande valeur est 4. Donc ce sera le maximum de la fonction. Donc 4 est le maximum de f, toujours sur l'intervalle moins 5, 5. Et atteint pour quelle valeur de x? Atteint pour la valeur de x égale à moins 5. Le bilan qu'on peut faire ici, c'est que pour toute valeur de x compris entre moins 5 et donc 5, donc pour tout x appartenant à l'ensemble des définitions, f de x est compris entre le minimum et le maximum. Donc on vient de trouver que le minimum c'est moins 3 et le maximum c'est 4. Toujours grâce à ce tableau de variation, on va compléter les 3 phrases qui suivent. Sur l'intervalle moins 5, 1, donc on remarque que ça n'est pas l'intervalle, le domaine de définition de f en entier. Le minimum de f vaut combien? Eh bien, sur l'intervalle moins 5, 1, donc on travaille d'ici à ici, on cherche donc le minimum de la fonction. Donc les différentes valeurs prises sont, on démarre de 4, on descend jusqu'à 0, et on remonte en 2. Donc le minimum sur l'intervalle moins 5, 1 vaut 0. Et il est atteint pour quelle valeur de x? Il est atteint pour la valeur de x égale à moins 2. Deuxième phrase, si x est compris entre moins 2 et 1, donc si x se trouve ici, alors on veut encadrer f de x. Donc si x est compris entre moins 2 et 1, les valeurs de f de x vont se promener ici, donc entre 0 et 2. Et enfin la troisième phrase à compléter, f de moins 3,5 est compris entre quelle valeur et quelle valeur? Donc on regarde le tableau. Moins 3,5 va se situer ici, entre moins 5 et moins 2.
Donc f de moins 3,5 va être compris entre 0 et 4. Passons à la question 5, où il s'agit de déterminer si l'inégalité f de moins 1 plus grand que f de 0 est vraie ou fausse. Alors, pour ça, on va de nouveau utiliser le tableau. Donc f, donc moins 1 se situe entre moins 2 et 1, donc on va le placer ici. 0 se situe aussi entre moins 2 et 1, donc on va le placer juste à côté. Voilà. Et on regarde comment se comporte la fonction sur l'intervalle moins 2, 1. Eh bien, on voit que cette fonction est croissante. Donc f de moins 1 va être plus petit que f de 0, ou, ce qui est équivalent, f de 0 va être plus grand que f de moins 1. Ici, on nous dit que f de moins 1 est plus grand que f de 0, ce qui va donc être faux. Et enfin, encore deux questions. À la question 6, on nous donne deux réels a et b, tels que a et b soient tous les deux compris entre moins 5 et moins 2, avec a plus petit que b. Et on veut comparer f de a et f de b. Donc ici, a et b sont des lettres, ce ne sont pas des valeurs que l'on connaît. Donc on sait juste que a est plus petit que b et que ces deux valeurs sont comprises entre moins 5 et moins 2. Donc ça veut dire qu'on se trouve ici. Donc vous avez a qui se trouve ici, et b qui est un peu plus grand qui se trouve à côté. Donc toujours compris entre moins 5 et moins 2. Et bien sur cet intervalle, sur l'intervalle moins 5, moins 2, la fonction, d'après le tableau, est décroissante. Donc ce qui signifie que f de a va être plus grand que f de b. Donc c'est tout ce qu'on veut ici. De la même façon, pour la question B, a et b sont deux nombres compris entre moins 2 et 1, et on sait que a est plus petit que b. On veut comparer f de a et f de b. Donc c'est la même démarche. Je ne vais pas placer a et b entre moins 2 et 1, sinon ça va surcharger mon tableau. Mais néanmoins, a est plus petit que b, et ces deux valeurs sont comprises entre moins 2 et 1. On observe que la fonction est croissante sur cet intervalle, donc f de a va être plus petit que f de b.